La France désignée principal adversaire de la Russie, l'échiquier caché d'une déclaration stratégique. La perspective que 99% des gens ratent, alors que le monde se focalise sur les déclarations alarmantes du chef d'état-major français Thierry Burkhard concernant la désignation de la France comme principal adversaire en Europe par la Russie 12, il y a un facteur critique que 99% des observateurs ratent complètement. Cette annonce n'est pas une révélation, mais une orchestration géopolitique minutieusement calculée. Le 11 juillet 2025, 3 jours avant la fête nationale française, le général Burkhard choisit de révéler publiquement ce que les services de renseignement savaient depuis des mois. Cette synchronisation n'est pas fortuite. Elle fait partie d'une stratégie plus large où la France se positionne comme le nouveau pivot européen face à un ordre mondial en mutation profonde. L'image complète que seuls les outsiders peuvent voir. Le timing révélateur. Pourquoi le 11 juillet? Quand nous inversons la perspective, la date du 11 juillet 2025 révèle une convergence stratégique que peu remarquent. 3 jours avant le 14 juillet, la France utilise sa fête nationale comme amplificateur médiatique. 2 semaines après la fin de la guerre Israël-Iran, l'attention géopolitique se déplace vers l'Europe 34. Concomitamment avec les déclarations de Trump sur une annonce importante concernant la Russie 5. Au moment où l'Ukraine perd du terrain face à l'avancée russe, cette synchronisation révèle que la France ne réagit pas à une menace russe, mais anticipe un vide géopolitique qu'elle compte combler. Les gagnants silencieux qui se réchauffent au feu allumé par d'autres. 1. Le complexe militaro-industriel français. Derrière les déclarations alarmistes se cache une réalité économique que personne ne mentionne. La France, avec ses géants de l'armement, Dassault Naval Group, a besoin d'une justification pour augmenter son budget de défense de 40% d'ici 2030, accélérer les exportations d'armes vers l'Europe de l'Est, développer sa souveraineté technologique face aux États-Unis. La menace russe devient ainsi le catalyseur parfait pour une stratégie industrielle déjà planifiée. 2. L'Allemagne, le véritable bénéficiaire. Paradoxalement, l'Allemagne est le gagnant silencieux de cette escalade rhétorique franco-russe. Pendant que la France se présente comme le bouclier européen, l'Allemagne maintient ses liens économiques avec la Russie via des pays tiers, évite la confrontation directe tout en bénéficiant de la protection française, renforce sa position de négociatrice entre l'Est et l'Ouest. 3. Les États-Unis, la délégation stratégique. L'administration Trump utilise la France comme proxy européen pour maintenir la pression sur la Russie sans s'engager directement. Cette stratégie permet aux États-Unis de se désengager militairement d'Europe tout en gardant le contrôle, transférer les coûts de la confrontation aux Européens, maintenir l'OTAN sous dépendance américaine. Ce que personne n'ose reconnaître, les connexions cachées. La guerre Israël-Iran, le catalyseur invisible. La récente guerre de 12 jours entre Israël et l'Iran, 13 au 24 juin 2025, a créé un précédent géopolitique que la France exploite habilement. Cette guerre a démontré l'efficacité des frappes préventives contre les installations nucléaires 3, la capacité de mobilisation rapide des alliances occidentales, l'importance du soutien logistique américain. La France transpose maintenant ce modèle à l'Europe, se positionnant comme Israël face à l'Iran russe. La crise indo-pakistanaise, le laboratoire oublié. La crise indo-pakistanaise d'avril-mai 2025-9 offre un template opérationnel que la France étudie attentivement. Cette crise a révélé l'utilisation massive de drones comme arme de projection, l'importance des alliances technologiques, États-Unis, Inde vs Chine, Pakistan, la rapidité d'escalade entre puissances nucléaires. Ces leçons influencent directement la stratégie française de dissuasion étendue. L'Ukraine, le théâtre de démonstration. Contrairement aux analyses mainstream, l'Ukraine n'est pas le véritable enjeu de l'affrontement franco-russe, le piège de la prophétie autoréalisatrice. En désignant la France comme principal adversaire, militarisation accrue, tension avec l'Allemagne. Scénario 2, la résistance allemande, probabilité 40%. L'Allemagne contre-attaque par rapprochement avec la Russie via des accords économiques secrets, alliance avec l'Italie et l'Espagne contre l'hégémonie française, chantage énergétique sur l'Europe de l'Est. Conséquences, crise majeure de l'OTAN, divisions européennes, réalignement géopolitique. Scénario 3,
L'escalade incontrôlée, probabilité 25%. La spirale de la confrontation mène à incident militaire franco-russe d'ici mars 2026, invocation de l'article 5 de l'OTAN, conflit européen limité mais déstabilisant. Conséquence, récession mondiale. Remilitarization massive, Fundel ordre post-1945, les signaux faibles à surveiller indicateurs économiques, augmentation des budgets militaires européens de plus de 300 du PIB, création de champions industriels franco-allemands dans l'armement, développement accéléré des capacités nucléaires françaises, indicateurs diplomatiques, multiplication des accords bilatéraux France-Europe de l'Est, marginalisation progressive de l'Allemagne dans les sommets, rapprochement discret Allemagne-Russie, indicateurs militaires, déploiement de forces françaises en Europe de l'Est, exercice militaire franco-polonais à grande échelle, développement d'armes hypersoniques européennes. La véritable question, qui contrôle l'agenda? Au-delà des déclarations spectaculaires, la vraie question est, qui contrôle réellement l'agenda géopolitique européen? Les élites transnationales. Un réseau d'élites transnationales orchestre cette confrontation. Complexe militaro-industriel franco-américain. Institutions financières bénéficiant de la militarisation. Think tank néoconservateurs promouvant la confrontation, les intérêts cachés. Ces élites poursuivent des objectifs cachés. Consolidation du pouvoir face aux contestations internes. Justification des politiques liberticides, détournement de l'attention des crises économiques. Ce que cette crise révèle sur l'avenir. La fin de l'ordre westphalien. La confrontation franco-russe marque la fin de l'ordre westphalien, basé sur souveraineté nationale respectée, équilibre des puissances négocié, diplomatie multilatérale privilégiée, l'émergence d'un nouveau paradigme. Un nouveau paradigme émerge, caractérisé par domination technologique comme source de pouvoir, confrontation permanente comme état normal, militarisation de tous les aspects de la société. Conclusion, le maître d'échecs observant depuis l'extérieur, vu depuis l'extérieur de l'échiquier. La déclaration du 11 juillet 2025 révèle une partie à plusieurs niveaux où chaque acteur poursuit des objectifs cachés. La France cherche à remplacer les États-Unis comme gendarmes européens. L'Allemagne tente de préserver son modèle économique. La Russie veut diviser l'Europe pour survivre. Les États-Unis organisent leur désengagement contrôlé. Ce qui ressemble à une escalade militaire est en réalité une recomposition géopolitique majeure où l'Europe devient le théâtre d'une confrontation dont les véritables enjeux dépassent largement le cadre franco-russe. La véritable victoire ne reviendra pas à celui qui gagnera cette confrontation, mais à celui qui saura transcender ce jeu pour construire un nouvel ordre européen. Car comme l'histoire l'enseigne, les vraies révolutions géopolitiques ne naissent pas des conflits, mais de leur dépassement créatif. Dans cette perspective, la France du 11 juillet 2025 ne fait que répéter les erreurs du passé, là où une vision véritablement stratégique consisterait à inventer l'avenir plutôt qu'à le subir.